La Bible en un an, le 5 décembre, le premier livre des Chroniques, chapitre 7, verset 1 au chapitre 9, verset 1 à le livre des Psaumes, chapitre 124, verset 1 à 8, le livre des Proverbes, chapitre 29, versets 16 et 17, la première épître de Jean, chapitre 4, verset 1 à 21. Le premier livre des Chroniques, chapitre 7. Fils d'Issachar, Tola, Pua, Jashub et Shimron, ce qui fait 4. Fils de Tola, Uzi, Réphaja, Jériel, Jachmaï, Jibsan et Samuel, qui étaient chefs de leur famille. Ceux qui appartenaient à Tola étaient de vaillants hommes dans leur lignée. À l'époque de David, leur nombre était de 22 600. Descendants d'Uzi, Jishrakia et ses fils Michaël, Abdias, Joël et Jishija. Cela faisait en tout 5 chefs. Ils avaient avec eux, répartis en fonction de leur lignée et leur famille, 36 000 hommes de troupes armées pour la guerre. En effet, ils avaient beaucoup de femmes et de fils. Leurs frères, membres de tous les clans d'Issachar et hommes vaillants, formaient un total de 87 000 enregistrés dans les généalogies. Fils de Benjamin, Béla, Béker et Jédiaël, ce qui fait 3. Fils de Béla, Etzbon, Uzi, Uziel, Jérimoth et Éri, tous les 5 chefs de leur famille. Les hommes vaillants enregistrés dans les généalogies étaient au nombre de 22 034. Fils de Béker, Zimira, Joash, Eliezer, Eljoénaï, Omri, Jérémoth, Abijah, Anathoth et Alamet, tous fils de Béker. Ceux qui étaient enregistrés dans les généalogies en fonction de leur lignée, comme chefs de leur famille, tous hommes vaillants, étaient au nombre de 20 200. Descendants de Jédiel, Bilan et ses fils Jush, Benjamin, Éhud, Kenaana, Zétan, Tarsis et Akishakar. Tous ceux-là étaient des descendants de Jédiel et chefs de leur famille. Les hommes vaillants étaient au nombre de 17 200, tous aptes au service militaire et à la guerre. Shupim et Upim, descendants d'Ir et Ushim d'Aker. Fils de Nephtali, Jathiel, Guni, Jetser et Shalum. Ils étaient les descendants de Bila. Descendant de Manassé, Asriel, que lui donna sa concubine syrienne, elle avait mis au monde Makir, le père de Galaad. Makir prit une femme pour Upim et Shupim. Sa sœur s'appelait Maaka. Le nom du deuxième descendant était Tselophchad, qui n'eut que des filles. Maaka, la femme de Makir, mit au monde un fils qu'elle appela Péresh. Le frère de ce Péresh s'appelait Shéresh, et ses fils Ulam et Rékem. Fils d'Ulam, Bedan. Ce sont là les descendants de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé. Sa sœur, Amoléket, mit au monde Ishod, Abiézer et Makla. Les fils de Shemida étaient Ashian, Sichem, Dikshi et Aniam. Descendant d'Éphraïm, Shutéla, lui-même père de Béred, père de Takat, père d'Éalada, père de Takat, père de Zabab, père de Shutéla. Il y avait aussi Ézer et Éléed, que les hommes de Gath, ceux qui étaient nés dans le pays, tuèrent parce qu'ils étaient descendus pour s'emparer de leurs troupeaux. Leur père Éphraïm mena longtemps le deuil, et ses frères vinrent pour le consoler. Puis il s'unit à sa femme, qui devint enceinte, et mit au monde un fils. Il l'appela Béria, parce qu'elle avait été dans le malheur chez lui. Il eut pour fille Shéra, qui construisit Beth-Horon la basse et Beth-Horon la haute.
ainsi qu'Uséen Shéra. Puis il y eut Réphak, Réziph, Téla, Takan, Laïdan, Amiub, Élishama, Nun et Josué. Ils avaient en propriété et pour lieu d'habitation Béthel et les villes qui en dépendent. À l'est, Naaran, à l'ouest, Gézer et les villes qui en dépendent, Sichem et les villes qui en dépendent, jusqu'à Gaza et aux villes qui en dépendent. Quant aux Manassites, ils possédaient Beth-Shean et les villes qui en dépendent, Tahanak et les villes qui en dépendent, Megiddo et les villes qui en dépendent, Dor et les villes qui en dépendent. Ce fut dans ces villes qu'habitèrent les descendants de Joseph, le fils d'Israël. Enfants d'Azer, Jimna, Jishva, Jivi et Béria et Séra leur sœur. Fils de Béria, Héber et Malkiel. Malkiel fut le père de Birzavit. Héber eut pour enfants Japhlet, Shomer et Otam, ainsi que Shua leur sœur, fils de Japhlet, Pasak, Bimal et Ashvat. Ce sont là les fils de Japhlet, fils de Shomer, Aki, Roéga, Uba et Aram, fils de son frère Élem, Sophak, Jimna, Sélech et Amal, fils de Tsophak, Suak, Arnéfer, Shual, Béri, Jimra, Betser, Od, Shama, Shisha, Jéter et Béra. Fils de Jéter, Jephuné, Pispa et Ara. Fils d'Ula, Ara, Aniel et Ritja. Tous ceux-là descendaient d'Azer et étaient les chefs de leur famille, ces hommes d'élite et vaillants, des chefs des princes. Les hommes qui étaient enregistrés étaient au nombre de 26 000, tous aptes au service militaire et à la guerre. Le premier livre des Chroniques, chapitre 8. Benjamin eut pour fils Béla, son aîné, Ashbel, le deuxième, Akrat, le troisième, Noka, le quatrième, et Rapha, le cinquième. Les fils de Béla furent Hadar, Géra, Abiud, Abishua, Naaman, Akor, Géra, Shephupan et Uram. Voici les fils d'Écud, qui étaient chefs de famille parmi les habitants de Géba et que l'on fit émigrer à Manakat. Naaman, Ashija et Géra. Géra, celui qui les fit émigrer, eut pour fils Uza et Akikud. Shakaraïm eut des enfants dans le pays de Moab, après avoir renvoyé Hushim et Baara, ses femmes. De sa femme Odesh, il eut Jobab, Tibja, Mesha, Malkam, Jut, Shosha et Mirma. Ce sont là ses fils qui étaient chefs de famille. De Hushim, il eut Abitub et Elpaal, fils d'Elpaal, Héber, Mishéam et Shemer qui construisit Ono, Lod et les villes qui en dépendent. Béria et Shema, qui étaient chefs de famille parmi les habitants d'Ajalon, mirent en fuite les habitants de Gath, Akjo, Shashak, Jérémoth, Zédabja, Arad, Éder, Mikaël, Jipha et Joka étaient les fils de Béria. Zédaja, Meshulam, Iski, Héber, Jishméraï, Jizlia et Jobab étaient les fils d'Elpaal. Jakim, Zikri, Zabdi, Elianaï, Tiltaï, Eliel, Adaja, Béraja et Shimrat étaient les fils de Shimei. Jispan, Héber, Eliel, Abdon, Zikri, Anna, Ananania, Élam, Antotija. Zishdéja et Pénuel étaient les fils de Shashak. Shamsheraï, Shekaria, Atalia, Jaareshia, Elija et Zikri étaient les fils de Jérokam. Tous ceux-là étaient des chefs de famille dans leur lignée, c'étaient des chefs, ils habitaient à Jérusalem. À Gabaon habitait le père de Gabaon, dont la femme s'appelait Maaka.
Abdon, son fils aîné, Sur, Kis, Baal, Nadab, Guédor, Akjo et Zéker. Miklot eut pour fils Shiméa. Contrairement à leurs frères, ils habitaient à Jérusalem avec leurs frères. Ner eut pour fils Kis. Kis eut Saül. Saül eut Jonathan, Malkishua, Abinadab et Eshbaal. Fils de Jonathan, Mérib-Baal. Mérib-Baal eut pour fils Miché. Fils de Miché, Piton, Mélec, Taréa et Akaz. Akaz eut pour fils Jéhoada. Jéhoada eut Alémet, Azmavet et Zimri. Zimri eut Motsa. Motsa eut pour fils Binéa, lui-même père de Rapha, père d'Éléasa, père d'Atsel. Atsel eut 6 fils, dont voici les noms: Azrikam, Bocru, Ismaël, Sheharia, Abdias et Anna. Tous ceux-là étaient les fils d'Atsel, fils de son père Échec, Ulam son aîné, Jush le deuxième et Éliphélet le troisième. Les fils d'Ulam étaient de vaillants hommes, capables de tirer à l'arc, et ils eurent beaucoup de fils et de petits-fils, 150 en tout. Tous ceux-là étaient des descendants de Benjamin. Le premier livre des Chroniques, chapitre 9. Tous les Israélites étaient enregistrés sur des listes généalogiques et inscrits dans le livre des rois d'Israël. Le livre des Psaumes, chapitre 124. Chant des montées de David. Si l'Éternel n'avait pas été pour nous, qu'Israël le dise, si l'Éternel n'avait pas été pour nous lorsque des hommes sont venus nous attaquer, il nous aurait engloutis vivants quand leur colère s'est enflammée contre nous. Oui, l'eau nous aurait emportés, les torrents nous auraient submergés. Oui, ils nous auraient submergés, les flots impétueux. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en pâture à leurs dents. Nous nous sommes échappés comme l'oiseau du piège des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Le livre des Proverbes, chapitre 29. Quand les méchants prolifèrent, le péché prolifère, mais les justes verront leur chute. Corrige ton fils, il te laissera en repos, il fera tes délices. La première épître de Jean, chapitre 4. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Voici comment identifier l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie venu en homme est de Dieu. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu, c'est l'esprit de l'Antichrist. Vous avez appris sa venue, et maintenant déjà, il est dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous avez vaincu ces prétendus prophètes, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. Voilà pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous identifions l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui, nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous au fait qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Or
nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement, parce que nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. Et il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu », alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère.